Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série de tutos Softwarezator. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les boîtes de dialogue. Alors, c'est quoi les boîtes de dialogue? C'est, par exemple, dans Word, vous utilisez tous Word, quand vous enregistrez un fichier, eh ben, il y a une petite, il y a une petite fenêtre qui s'affiche qui vous propose où enregistrer votre fichier et, euh, et le nom de votre fichier. Donc voilà, et pareil quand vous voulez ouvrir un fichier sur Word, quand vous faites fichier ouvrir, il vous affiche une boîte de dialogue qui vous propose de sélectionner votre fichier à ouvrir. Donc voilà, donc nous allons voir ça sur Softwarezator. Alors, je vais vous présenter les différentes boîtes de dialogue. Donc, vous allez aller dans le concepteur de fenêtre et vous allez aller dans la boîte à outils. Vous allez descendre, 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 descendre jusqu'à voir boîte de dialogue. Là, vous avez plusieurs boîtes de dialogue. Alors, il y a une boîte de dialogue qui vous propose de sélectionner de la couleur. Donc là, c'est la deuxième. Vous avez aussi une autre boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner un dossier. Vous avez une autre boîte de dialogue qui vous permet d'enregistrer un fichier. Alors celui-là malheureusement il ne marche pas. Mais vous inquiétez pas, on peut quand même enregistrer des fichiers. Donc il y a une autre méthode. Et vous avez une boîte de dialogue qui vous permet d'ouvrir un fichier. Voilà. Et vous avez aussi une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner une police. Donc voilà. Donc il y a aussi une autre boîte de dialogue. Enfin moi je considère ça comme une boîte de dialogue. C'est le message. Alors le message c'est une boîte de dialogue. Pourquoi? Parce que des fois vous avez un message d'erreur par exemple et vous pouvez sélectionner soit réessayer ou soit annuler. Donc c'est une boîte de dialogue. Enfin moi je considère ça comme une boîte de dialogue. Donc on va voir cette première boîte de dialogue. Alors on va laisser ça de côté. On va aller dans l'éditeur de fonctions et on va aller dans la from load. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un message. Donc, dans interaction, afficher un message. On va afficher un message et on va faire en sorte que l'utilisateur puisse soit appuyer sur le bouton OK, soit sur le bouton non. Enfin non, soit sur le bouton oui, soit sur le bouton non. Alors en texte du message déjà, je vais mettre clique sur un des deux boutons. Donc on choisit les boutons à afficher. Donc moi on a dit oui non. Vous avez aussi le OK annulé ou le oui non annulé ou réessayer annulé ou abandonner, réessayer et ignorer. Donc moi je vais mettre oui non et je vais créer une variable. Je vais l'appeler temporaire, hein, je peux me casser la tête. Temporaire. Voilà. Ok. Ok. Et je sélectionne ma variable. Alors, pourquoi je mets une variable ici? C'est pour savoir si l'utilisateur a appuyé sur oui ou sur le bouton non. Bah oui, sinon comment je fais pour savoir sur quel bouton il a appuyé? Donc, s'il a appuyé sur oui, temporaire sera égal à yes. Donc yes en anglais ça veut dire oui. Enfin vous le savez. Hein. Et non, bah s'il clique sur non, bah temporaire sera égal à no. Donc non en anglais. Donc on va faire OK. On va mettre une si alors sinon.
hop, on va rajouter une condition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire si la variable temporaire est égale à yes par exemple, donc oui. Alors yes avec une majuscule à y. On va faire OK. OK. On va dérouler ça. Donc si temporaire est égal à yes, donc si l'utilisateur a appuyé sur oui, on va afficher un message et on va dire vous avez appuyé sur oui. Voilà. Donc, OK. Donc si temporaire est égal à yes, on affiche vous avez appuyé sur le bouton oui. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-C, je vais copier cette action-là, et je vais la coller dans la partie sinon. Donc si temporaire n'est pas égal à yes, donc dans ce cas-là, je sais qu'il sera égal à no, puisque l'utilisateur peut soit appuyer sur oui ou pas, ou soit pas appuyer sur non. Donc sinon, on affiche le message, vous avez appuyé sur non. Voilà. Donc on teste. Donc voilà, clique sur un des deux boutons. Donc je vais cliquer par exemple sur oui. Vous avez appuyé sur oui. Donc ce qui est vrai. Maintenant, je vais recommencer. Et je vais appuyer sur non. Voilà, vous avez appuyé sur non. Pourquoi? Parce que la variable elle était égale à no. Donc comment je fais pour savoir si comment je fais pour savoir quoi écrire ici. Par exemple, imaginons que qu'ici là je modifie les boutons. Par exemple, je mets réessayer annuler et j'ai envie de tester si le bouton si l'utilisateur a appuyé sur réessayer. Mais moi là, je sais pas quoi écrire dans la condition. Là, je sais que quand il y avait le bouton oui, je sais que là fallait écrire yes. Mais quand là j'ai modifié, je veux mettre réessayer. Du coup, moi je sais pas quoi mettre ici. Et ben comment je fais? Simple. On va afficher temporaire parce que je le rappelle ici. Euh, euh, temporaire sera égal au bouton que l'utilisateur a appuyé. S'il a appuyé sur oui, et ben le temporaire sera égal à yes. Donc si l'utilisateur a appuyé sur réessayer, et ben temporaire sera égal à réessayer en anglais. Mais moi, comme je suis nul en anglais, je sais pas comment on dit réessayer. Donc comment je fais? Et ben simple, je vais mettre un message juste avant la condition et je vais afficher temporaire. Je vais afficher temporaire. Donc en gros, je vais afficher le, le nom du bouton que j'ai appuyé. Donc voilà. Bah, c'est recommencer. C'est pas réessayer d'ailleurs. Donc je sais pas comment dire recommencer en anglais. Pour la mettre dans la condition si alors sinon. Bon, comment je fais? Je teste. Voilà. Donc c'est retry. Donc maintenant, je sais que recommencer c'est retry. Donc maintenant, dans ma condition, je peux mettre retry ici. Voilà. Donc voilà. Donc là je vais modifier. Vous allez
vous avez appuyé sur recommencer. Ouais, voilà. Hop. Donc recommencer. Voilà. Vous avez appuyé sur recommencer. Et si, je teste avec l'autre bouton. L'autre bouton c'est quoi d'ailleurs? C'est annuler. D'ailleurs je vais modifier aussi ici. Vous avez appuyé sur annuler. Voilà. Si, si j'appuie sur annuler, normalement, euh, le, le message qui va s'afficher ici, donc ce message il affiche temporaire, je le rappelle. Donc quand je vais cliquer sur annuler, normalement, temporaire sera égal à 100 cell. Donc voilà, 100 cell. Donc oui, il fait deux fois, c'est un bug. Euh, je ferai une vidéo pour corriger ce bug. Donc voilà. Donc vous savez maintenant euh, faire des actions en fonction en fonction de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a appuyé sur quel bouton. Voilà. Oui, je parlerai bien français, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc on va passer à la suite. On va voir les autres, euh, les autres boîtes de dialogue. Donc j'ai commencé à créer graphiquement un logiciel. Donc normalement vous savez déjà qu'est-ce que je veux faire. Alors, hop. Alors je veux écrire des choses dans la textbox. Donc ça c'est une textbox un peu spéciale. Je vais pouvoir l'enregistrer. J'ai créé une fenêtre qui va s'afficher au moment où j'aurai cliqué sur ce bouton là, sur celui-là, qui va me permettre de choisir le dossier où je veux enregistrer mon fichier et de choisir le nom du fichier que je veux. Donc voilà, et je pourrais aussi ouvrir un fichier texte et l'afficher dans ma textbox. Voilà. Alors comment faire ça? Déjà, il nous faut des boîtes de dialogue. Enfin, une seule pour notre cas. On va utiliser pour ouvrir un fichier. Il faut une boîte de sélection de fichiers à ouvrir. Donc c'est celle-là. Voilà. Donc je la prends, je la glisse dans la fenêtre. Elle s'affiche pas dans la fenêtre parce que c'est considéré comme une nouvelle fenêtre. Donc elle s'affiche en bas. Donc c'est le petit truc qui c'est Open File Dialog 1. Donc je la sélectionne et je vais un petit peu la modifier dans les propriétés. Alors il y a plein de propriétés, je vous invite à regarder un peu. Donc quand vous sélectionnez une propriété, vous avez la description en bas. Donc voilà. Donc moi je vais pas perdre de temps, je vais juste changer le nom du composant. Moi je vais l'appeler select. Select. Bon, je fais un mélange de français et d'anglais, c'est pas grave. Fichier. Ouvrir. Ouvrir. Voilà. Donc voilà. Donc et dans notre fenêtre d'enregistrement, bah, on a besoin d'une boîte de dialogue pour choisir notre dossier. Donc on va prendre le composant, ce composant là qui est boîte de sélection de dossier. Je la prends et je la glisse. Donc elle s'affiche en bas, hein. C'est celle-là. Elle ne s'affiche pas dans la fenêtre, elle s'affiche en bas. On va aller dans les propriétés de ce composant et on va renommer le composant. Moi je vais l'appeler select folder. Donc sélectionner dossier. Folder, voilà.
vais mettre en français parce que on sait jamais. Mais dossier. Ou alors sélecteur de dossier. Sélecteur. Voilà, sélecteur de dossier. C'est mieux. Donc voilà. Donc on va commencer par l'enregistrement. Euh, je vous explique. On pourra avec ce bouton là, donc choisir un dossier, on va ouvrir la boîte de dialogue, donc sélecteur de dossier, qui va nous permettre de sélectionner le dossier et d'afficher le chemin dans cette textbox là qui s'appelle chemin textbox. Donc voilà, on pourra choisir le nom du fichier ici et enregistrer, ça permet de créer le fichier. Donc ce bouton là il s'appelle Save Text. Cette textbox s'appelle non fichier textbox. Ce textbox là il s'appelle chemin textbox. Et ce bouton là il s'appelle choisir dossier. Voilà. Et ici, la zone de texte ça s'appelle zone de texte textbox. Le bouton ouvrir un fichier texte il s'appelle ouvrir texte. Et enregistrer le texte s'appelle enregistrer texte. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc on va commencer par l'enregistrement de texte. Donc on va commencer par ça. On va double-cliquer sur le bouton enregistrer texte pour créer une fonction reliée à ce composant. On veut une fonction qui se déclenche lors d'un clic. Donc voilà, terminé. Qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, quand on clique sur ce bouton-là, on veut juste ouvrir cette fenêtre-là. Pour l'instant, c'est facile. Hein. Donc, pour cela, il faut aller dans l'onglet Fenêtre et choisir l'action Ouvrir une fenêtre. Voilà. Quelle fenêtre faut ouvrir? C'est fenêtre d'enregistrement. Voilà. Donc, c'est bien celle-là. Donc si vous voulez on peut tester. Donc toujours tester si ça marche. Donc enregistrer le texte, ça marche bien. Alors je vais juste faire en sorte que la fenêtre s'affiche au milieu de l'écran. Parce que moi je préfère. Donc c'est dans Start Position. Et on met Center Screen. Voilà. Donc une fois qu'on a ouvert la fenêtre, on va s'occuper de cette fenêtre-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va s'occuper de ce bouton-là. On va d'abord ouvrir la boîte de dialogue pour pouvoir que l'utilisateur choisisse un dossier. On va récupérer le chemin de ce dossier, donc le dossier que l'utilisateur a choisi, et on va l'afficher dans cette textbox-là. Donc on va faire ça. On va double-cliquer sur le bouton choisir pour créer une fonction reliée à ce bouton. On veut que la fonction s'active lors d'un clic. Donc voilà, terminé. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier lieu? On va ouvrir la boîte de dialogue. Comment on fait ça? On va aller dans interaction. C'est là où il y a affiché un message. Et on va prendre l'action afficher une boîte de sélection de dossiers. Donc c'est ici. Donc on la prend, on la glisse ici. On choisit notre boîte de dialogue. Donc nous c'est sélecteur de dossier qui se trouve dans Mi. Alors Mi c'est la fenêtre dans laquelle vous êtes en train de travailler. Donc sélecteur dossier, voilà. Variable recevant le résultat facultatif. Alors là, c'est exactement comme les messages tout à l'heure. Ça sert à savoir sur quel bouton l'utilisateur a appuyé. S'il a appuyé sur OK ou sur annuler.
Voilà. Donc, on va enregistrer ça dans le temporaire, puisque c'est pas très important de toute façon. Et on va faire OK. Alors, je vais vous montrer d'abord la boîte de dialogue, à quoi elle ressemble. Donc, enregistrer un fichier, choisir un dossier. Donc, voici notre boîte de dialogue. Alors oui, elle est un petit peu moche, mais vous, vous pouvez la personnaliser dans les propriétés. Voilà. Donc, donc l'utilisateur, il peut soit appuyer sur OK, soit sur annuler. Donc, comment on sait sur quel bouton l'utilisateur appuyer? C'est avec la variable temporaire ici. Donc, on va mettre une si alors sinon. La condition, c'est quoi? Bah, c'est comme tout à l'heure. Si temporaire est égal à OK, donc OK comme ça en majuscule. Hop. Hop. Donc on fait dérouler l'action. On le décoche sinon parce qu'on n'en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on va faire si l'utilisateur appuie sur OK? On va récupérer le dossier sélectionné. Comment faire ça? Eh bien, on va aller dans Interface, ici. Et on va obtenir une propriété d'un contrôle. Alors, je vais avant ça créer une variable qui s'appelle dossier dossier enregistrement, par exemple. Enregistrement. Voilà, qui va stocker le chemin du dossier où le fichier va être enregistré. Voilà. Donc le contrôle dont il faut récupérer une propriété, c'est quoi? C'est dans notre fenêtre Mi et c'est notre sélecteur de dossier. Voilà, donc sélecteur dossier. La propriété à récupérer, alors là, faut un peu s'y connaître en anglais si vous, si vous ne savez pas. Donc moi, je sais que c'est selected path. Pourquoi? Parce que selected path, ça veut dire chemin sélectionné. Donc, on voit bien que c'est une propriété de type string, donc une propriété de type texte. Donc, si on veut, on peut l'afficher dans un message, par exemple. Donc, on va la sélectionner, selected path, et on va enregistrer le résultat dans dossier enregistrement. Voilà. Donc, dossier enregistrement, il va être égal au chemin du dossier sélectionné. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le chemin du dossier sélectionné dans cette textbox, qui, je vous le rappelle au passage, s'appelle chemin textbox. Donc, facile, on va modifier une propriété d'un contrôle. Ce contrôle, c'est quoi? Il se trouve dans la fenêtre Mi et il s'appelle chemin textbox. Voilà. La propriété à modifier, c'est le texte. Donc texte type string. Donc string, ça veut dire texte. Ça veut dire valeur de type texte. Et la nouvelle propriété, c'est quoi? C'est notre variable dossier enregistrement. Voilà. Donc on teste. Donc enregistrer le fichier. On choisit. Alors là, on va faire recommencer. Hop. On choisit un dossier. Par exemple, allez, mon dossier One Piece, par exemple. Voilà, donc il s'affiche bien dans la textbox. Et là, on pourra créer mettre notre nom du fichier. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait,
on va s'occuper du bouton enregistrer qui s'appelle Save Text. On va double-cliquer dessus. On veut que notre fonction s'active lors d'un clic sur le bouton. On va faire terminer. Alors là, il y a une erreur, ça me fait peur. C'est pas grave. Donc, on va créer une variable, hop, qui s'appelle texte à enregistrer, par exemple, ou texte simple, ou texte, ouais, texte. On va juste l'appeler texte. Hop, on coche cette case, ok, ok. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà récupérer le texte de cette textbox. Alors ça c'est une textbox un peu spéciale, je vais vous en parler vite fait. Il y a trois sortes de zones de texte. Vous avez la zone de texte normale que vous connaissez, vous pouvez mettre dedans que du texte. Et vous avez aussi la zone de texte enrichi qui se trouve ici. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette zone de texte enrichi? En anglais, Rich Text Box. C'est en fait là vous pouvez stocker, enfin vous pouvez écrire du texte, vous pouvez mettre des images comme sur Word ou des liens, donc comme sur Word. Voilà. Et vous avez la zone de texte masquée pour faire une zone de texte pour les mots de passe par exemple. Donc masquade textbox, voilà. Donc j'en étais où du coup? Donc oui, on va récupérer le texte. Oups. On va récupérer le texte de cette textbox. Donc dans notre fonction SaveText qui est reliée à ce bouton-là, je vous le rappelle. Donc pour cela, c'est rien de plus simple. Obtenir une propriété d'un contrôle. Le contrôle, il se trouve où? Il se trouve dans ma fenêtre principale. Et il s'appelle Zone Text Textbox. On veut récupérer la propriété texte. Hop. Et on va enregistrer la valeur de la propriété dans notre variable texte. Voilà. Alors, ensuite, on va créer une autre variable qui s'appellera non fichier par exemple. Non fichier. Fichier. Hop, non fichier. Voilà. On va maintenant obtenir la propriété de ce contrôle-là. Donc pour récupérer le nom du fichier que l'utilisateur a saisi. Donc pareil, obtenir une propriété d'un contrôle. Le contrôle il se trouve dans la fenêtre qu'on est en train d'utiliser. Et il s'appelle non fichier textbox. Voilà. Il faut récupérer la propriété texte. Texte. Et la variable recevant la valeur de la propriété, c'est non fichier. Voilà. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben maintenant, faut aussi récupérer. Ouais, non. Là, c'est pas la peine de récupérer le chemin puisqu'on l'a déjà sélectionné avant normalement. Donc là, on peut créer notre fichier. Alors, comment créer un fichier? Rien de plus simple. On va monter, on va aller dans l'onglet fichier. On va créer un fichier texte qui est ici. Hop. Alors, ici, je vais vous expliquer quelque chose.
C'est quoi là, ça, ce truc bizarre là? Application égale application tiré du bas passe. Ça, c'est le dossier dans lequel votre logiciel est enregistré. Ça veut dire si vous avez stocké votre, votre logiciel dans bureau, et ben application égale application path sera égal au, à votre bureau. Si vous l'avez enregistré dans un dossier, par exemple un dossier qui s'appelle euh, vache par exemple, et ben application égale application pass sera égal au chemin de votre dossier vache. Voilà. Donc nous, ça nous intéresse pas. Donc c'est un truc très pratique ça. Euh, on va, vous allez l'utiliser plusieurs fois dans vos logiciels. Donc nous, ça nous intéresse pas le chemin. Alors oui, là, faut mettre le chemin plus le nom du fichier. Donc le chemin, c'est quoi pour nous? C'est euh, dossier enregistrement. Et il faut mettre aussi le nom du fichier. Il nous demande aussi de mettre le nom du fichier. Donc là, on va mettre un slash. Pourquoi un slash? Euh, Par exemple, parce que par exemple, quand vous mettez, on va aller dans bureau 2 par exemple, dans mon dossier bureau 2, et quand vous cliquez sur le chemin ici, vous avez vu que vous avez des petits slash qui séparent vos différents dossiers. Et ben, il faut faire la même chose ici. Donc d'ailleurs, c'est pas ce slash là, mais c'est celui-là. Donc vous pouvez mettre ce slash là en appuyant sur Alt GR et 8 pour mettre ce slash là. Et donc le nom du fichier c'est quoi? Bah c'est notre variable nom fichier. Alors il faut aussi mettre l'extension du fichier. Alors l'extension du fichier, c'est par exemple .x ou .txt ou bon, je connais pas d'autres .png par exemple ou .jpg ou .bat par exemple. Donc voilà, c'est ça une extension. Donc pour nous, pour le texte, son extension c'est .txt. Donc voilà. Alors, option de création, remplacer le fichier s'il existe déjà. Nous, on va cocher ça. Ou sinon, vous pouvez conserver le fichier s'il existe déjà et créer à la suite de celui-ci. Donc, nous, on va remplacer le fichier s'il existe déjà. Alors, l'encodage, ça c'est un peu compliqué. Sélectionnez UTF-8 pour pouvoir afficher les accents comme ça. Donc, UTF-8. Cocher UTF-8. Voilà. Le texte enregistré, bah, c'est quoi? C'est notre variable texte qui, je vous rappelle, euh, enregistre le texte que l'utilisateur a écrit. Donc voilà, ok. Alors, je vais faire un truc pas obligatoire, mais moi j'ai envie de le faire. On va fermer la fenêtre une fois qu'on a enregistré. Donc on va aller dans fenêtre et fermer une fenêtre. Hop, voilà. Donc la fenêtre à fermer si c'est voilà. On va faire OK. Donc je réexplique vite fait. On obtient euh, on obtient une propriété d'un contrôle de la zone de texte textbox. Donc on récupère le texte que l'utilisateur a écrit. On le met dans la variable texte. On récupère aussi le texte de notre textbox non fichier. On l'enregistre dans la variable non fichier. Et on crée notre fichier ici. Donc là,
Là, c'est euh, le chemin du fichier. Donc le chemin du fichier, c'est quoi? C'est notre variable dossier enregistrement. Et le nom du fichier, ben, c'est notre variable nom fichier. Voilà. Et le texte à enregistrer, ben, c'est notre variable texte. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais juste afficher le bureau. Voilà. Hop. Donc je vais me mettre par exemple, allez, abonnez-vous par exemple. Abonnez-vous. SVP. Parce qu'on est poli. Voilà. Par exemple. Donc on va enregistrer le texte. On va choisir notre dossier, on va enregistrer. Moi par exemple je vais l'enregistrer dans le bureau. On va faire OK. Donc vous voyez, il m'affiche bien mon bureau. Et le nom du fichier que je veux, par exemple, c'est YouTube. Voilà. On va faire enregistrer. Et normalement, alors je sais pas pourquoi il m'a créé un fichier qui se nomme rien du tout. Bon, il m'a enregistré 2 fois le fichier. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez bien qu'il m'a euh, euh, bien créé un fichier YouTube dans lequel dedans il y a bien marqué abonnez-vous SVP. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le fichier dans notre logiciel. Alors pour cela on va retourner dans notre fenêtre principale et on va créer une fonction liée au bouton ouvrir un fichier texte. On va double-cliquer, on va actionner la fonction lors d'un clic sur le composant, faire terminer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ouvrir notre boîte de dialogue qui permet d'ouvrir un fichier, donc qui s'appelle select fichier ouvrir. Donc là c'est pas une boîte de dialogue qui nous permet de sélectionner un dossier, c'est vraiment une boîte de dialogue qui nous permet de sélectionner un fichier. Donc à ouvrir. Donc pour cela on va retourner dans interaction. On va ouvrir une boîte de sélection de fichiers à ouvrir. Donc c'est celle-là, c'est l'avant-dernière. On va la prendre, on va la glisser et déposer ici. On va la sélectionner. Donc nous, elle s'appelle select fichier. Ouvrir. Pareil, le résultat, la variable recevant le résultat, c'est quoi? Bah si c'est pour savoir si l'utilisateur a appuyé sur OK ou sur annuler. Parce que si on fait pas ça, et ben même s'il va appuyer sur annuler, et ben ça va quand même enregistrer, enfin ouvrir enregistrer ou ouvrir le fichier. Donc faut qu'on s'assure qu'il a bien appuyé sur OK. Donc on va enregistrer ça dans notre variable temporaire. OK. On va mettre une si alors sinon. Pareil, donc là on va dire si temporaire est égal à OK, donc OK tout en majuscule. Hop. Hop. On va dérouler ça. On va décocher le sinon. Donc qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur appuie sur OK? Donc pour récupérer le fichier qu'il a sélectionné. Donc comment on fait ça? Bah, comme comme tout à l'heure, on va dans interface et obtenir une propriété d'un contrôle. Ce contrôle c'est quoi? Bah c'est dans mi et notre boîte de dialogue qui s'appelle select fichier ouvrir. Voilà. Et la propriété 1 à récupérer,
Alors là, je suis plus sûr, mais je crois que c'est FileName. Mais je vais vous apprendre à vous débrouiller tout seul quand vous savez pas quelque chose. Donc FileName, ça veut dire nom du fichier. Alors je sais pas si ça prend en compte le chemin complet ou ça vous donne juste le nom du fichier. Donc on va tester ça tout de suite. On va cocher FileName. Donc je sais pas si c'est ça, hein, mais vous allez voir que comment je peux me débrouiller pour savoir. Donc on enregistre le résultat de cette propriété dans euh, on va créer une variable. Bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'enregistrer dans une variable déjà existante, mais bon, moi euh, je vais créer une variable fichier ouvrir ouvrir la valeur, voilà, on coche cette case, ok, ok, et on la sélectionne ici. Donc comment je fais pour savoir si c'est la bonne propriété? Ben, je vais l'afficher en message. Hop. Donc je vais afficher fichier ouvrir, voilà. Donc là c'est juste un test, le message c'est juste pour savoir si c'est la bonne propriété. Donc on va nous faire ouvrir un fichier. On va sélectionner notre fichier YouTube de tout à l'heure par exemple. Hop. On va faire ouvrir. Et là, donc c'est la bonne propriété. Pourquoi? Parce il nous donne pas juste le nom du fichier, donc pas juste youtube.txt, il nous donne le chemin complet du fichier. Donc c'est la bonne propriété. Donc voilà. Hop, je sais pas. Le bug, c'est qu'il y a un bug qui fait que la fonction s'exécute deux fois. Donc je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer comment corriger ça, mais pour l'instant c'est pas très grave. Donc je supprime le message test. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a le fichier sélectionné? On va le lire. Alors comment faire ça? On va aller en haut, on va sélectionner l'onglet fichier et on va aller trouver lire un fichier texte en entier. Donc là, lire un fichier texte en entier. On va le prendre, on va le mettre bien dans la condition. Hop. Et là, bah, c'est comme tout à l'heure, hein. Il faut mettre le chemin du fichier plus le nom du fichier. Donc nous, c'est tout est dans notre fichier non fichier. Parce que la propriété bon, je vais vous montrer, et on enregistre le résultat, bah, par exemple dans le texte. Parce qu'en fait, cette propriété là, quand on obtient le dossier sélectionné, la propriété FileName donne le chemin du fichier, le nom du fichier plus son extension. Donc c'est pour ça que là, dans lire un fichier texte en entier, on n'a pas besoin de mettre l'extension ici. Sinon, il faut toujours mettre l'extension. Voilà. Donc l'encodage, on fait bien attention de mettre UTF-8 et la variable texte. Voilà. Une fois qu'on a le texte du fichier, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va l'afficher par exemple dans la textbox. Alors pour cela, bah, vous savez faire, hein. Donc dans interface, modifier une propriété d'un contrôle. Quel contrôle? Bah, c'est dans me, et c'est notre textbox qui s'appelle zone text textbox. Voilà. La propriété à modifier, bah, c'est notre texte. Donc voilà, on sélectionne la propriété texte et la nouvelle valeur, bah, c'est notre variable texte.
Alors pourquoi c'est notre variable texte? Parce que je vous rappelle que quand on lui a demandé de lire un fichier texte en entier, on a précisé que la variable recevant le contenu du fichier sera enregistrée dans texte. Donc c'est pour ça qu'ici, la nouvelle valeur de la textbox, c'est notre variable texte. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va ouvrir notre fichier YouTube par exemple. YouTube, hop. Il est où? Il est là. Alors là, il y a un problème, il y a un bug. Le nom du chemin d'accès vide n'est pas légal. Alors pourquoi il nous dit ça? On va vérifier que tout est bon. Ah bah oui, parce que le le chemin du fichier est enregistré dans fichier ouvrir, alors que là, je lui dis que notre, notre, notre chemin du fichier est dans la variable non fichier. Voilà. Donc en fait, c'est ici l'erreur. Voilà. Donc c'est pas la variable non fichier, mais c'est la variable fichier ouvrir. Voilà. Et du coup, là, on va retester. Donc, ouvrir un fichier. Hop, on va descendre. Hop, notre fichier YouTube. Alors là, il nous le fait 2 fois, c'est pas la peine. Et vous avez... Oups. Vous avez bien vu. Ah. Bon, on va le refaire, c'est pas grave. Hop, YouTube. Voilà, vous avez bien vu qu'il nous a ouvert notre texte. Voilà. Donc voilà. Donc euh, si vous voulez vous exercer, vous pouvez si vous voulez rajouter une, euh, une, une fonction qui permet de changer la couleur et la police du texte. Avec, avec bien sûr la boîte de dialogue qui s'appelle euh, boîte de sélection de police. Voilà. Donc c'est la fin de ce tuto. Donc on a créé un mini bloc-notes. Donc voilà, vous pouvez l'améliorer si vous voulez. Ça peut être un exercice. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Je répondrai à vos commentaires si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour la suite du tuto. Allez, ciao!